Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui je sais ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse. Alors là je filme cette vidéo pendant les vacances mais apparemment j'ai choisi le seul jour où il fait moche dehors donc c'est super. En tout cas on va essayer de ramener un petit peu de chaleur sur notre tapis puisque je vous propose une petite séance spéciale pour le renforcement et la mobilité des chevilles. Alors, que vous ayez des problèmes de cheville ou pas, ça ne change rien au fait que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément beaucoup. Et pourtant, ça peut être quand même le siège de pas mal de maux, MAUX, puisqu'on peut remonter le long de la jambe, le long de la colonne vertébrale, enfin bref, tout le corps peut bien sûr dépendre de ce qui se passe au niveau de la cheville, du pied. Et donc ça peut toujours être un petit bonus de venir travailler un petit peu ça, renforcer la cheville, ça évitera de se blesser aussi si vous faites d'autres sports à côté. Et puis pour beaucoup, on se rend compte en fait que dans le yoga, on a un petit peu un manque de mobilité, un manque de flexibilité au niveau de la cheville qui peut parfois rendre certaines postures difficiles, soit à tenir, soit juste simplement à rentrer dans les postures. Donc ici, ça va être un cours qui va vous permettre justement de travailler un petit peu tout ça. Et je vais vous proposer de commencer debout. Si vous avez, alors moi j'ai ici en fait une espèce de double petite balle en liège, mais si vous avez une balle de tennis, ça fonctionne très bien aussi. N'importe quel type de petite balle ronde est quand même relativement dur, hein. Si c'est une balle un peu molle, ça fonctionnera forcément un peu moins bien. En tout cas, prenez ce que vous avez chez vous et ça ira très bien. Et on va commencer en fait par tout simplement venir réveiller un petit peu le pied. Donc vous allez rouler en fait un pied sur votre balle dans tous les sens, hein. Vraiment, on essaie d'aller chercher sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'au bout du talon, les orteils. Donc vraiment, faites un peu partout. Venez ressentir tout ce qui se passe sous votre pied. On va venir déjà mobiliser ici. Alors, ça peut être plus ou moins agréable ou désagréable en fonction des personnes, à vous de voir. En tout cas, vraiment, allez chercher, surtout si vous avez certains endroits que vous trouvez un petit peu tendus ou douloureux. Peut-être que c'est une bonne idée d'aller travailler un peu plus sur ces endroits-là. Changer de pied. N'oubliez pas d'aller sur les côtés, l'intérieur et l'extérieur du pied. Et vous pouvez poser votre balle sur le côté, rester debout. Et on va simplement venir faire quelques petits cercles ici de cheville. Alors vraiment très doucement, vous n'allez pas forcer, hein. Ici vraiment en légèreté, dans un sens, dans l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Mobilisez toute la cheville. Et l'autre pied. Alors je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi ça craque un petit peu. Tant que ces petits craquements ne sont pas accompagnés de douleur, ce n'est pas du tout un souci, ne vous inquiétez pas. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va venir s'asseoir ici. Alors vous pouvez vous mettre en tailleur ou comme moi dans cette posture en vous posant donc, les fesses sur les talons, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. On va prendre une inspiration, lever les deux bras là-haut. Et à l'expire, on va poser la main droite à côté du fessier droit et étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ce qui va nous permettre d'étirer tout le flanc gauche ici. Tout doucement, on revient. On prend à nouveau une grande inspire là-haut. Et cette fois-ci, on descend le bras gauche et le bras droit vient s'étirer le long de l'oreille droite. Et on respire ici. Tout doucement, on revient. À nouveau, on lève les deux bras là-haut et cette fois-ci, on va vers l'avant. À l'expire. Poussez sur les mains pour revenir dans une posture assise. Et on va venir ici se mettre
à quatre pattes pour la posture de la table neutre et vous allez simplement tendre votre jambe droite vers l'arrière. Le pied, donc vous êtes sur la pointe du pied, sur les orteils à l'arrière et vous allez simplement faire des petits mouvements ici vers l'arrière pour venir étirer le mollet. Donc le reste du corps ne bouge pas et la jambe droite reste bien tendue tout du long. Vous devez ressentir l'étirement dans votre mollet droit. C'est vraiment un muscle qu'on ne pense pas beaucoup à étirer. Et pourtant ici, ça va nous être très utile. On revient, on fait l'autre côté. Étendez la jambe gauche et venez étirer ici. Et tout doucement, revenez en position neutre. De là où vous êtes, au niveau de l'écart, donc des mains et des pieds, restez où vous êtes. Crochetez les pieds à l'arrière et on va venir dans notre premier chien tête en bas. Et comme toujours, vous pouvez démarrer par quelques petits mouvements pour venir échauffer l'arrière des jambes, ici. Et vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'avoir les jambes tendues et les talons qui touchent le sol dans cette posture. Par contre, on pense bien à pousser la poitrine vers l'arrière et on peut garder une légère flexion dans les genoux si c'est plus confortable. C'est vous qui voyez. De là, on va faire un mini flow. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel, prendre une inspiration, glisser vers l'avant en planche, toujours la jambe droite relevée, et vous allez descendre vers le sol, poser les deux pieds, développer les pieds, prendre une petite inspiration en cobra ici, descendre le front au sol à l'expire, inspirez à nouveau et expirez, revenir en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche est tendue, on vient vers l'avant, on descend, on expire. Inspire, petit cobra. Et expirez, front au sol. Inspirez à nouveau pour revenir. Et expirez, chien tête en bas. On fait ça encore une fois de chaque côté. On inspire en levant la jambe droite. On vient vers l'avant. On expire, on descend. On inspire, petit cobra. Et expirez, front au sol. Inspirez pour remonter. Et expirez, chien tête en bas. Dernière fois à gauche. On inspire, on lève la jambe gauche. On vient vers l'avant. Expire, on descend. Inspire, petit cobra. Et expire, front au sol. Inspire pour remonter. Poussez sur les bras. Et revenez en chien tête en bas. Super. Si vous avez besoin d'une petite pause, je le rappelle, à tout moment dans la séance, vous pouvez tout à fait venir en posture de l'enfant, Balasana, ventre sur les cuisses. Et prendre des petites respirations ici. Et si tout va bien, on est parti pour notre flow. Donc, deux chiens tête en bas, peu importe que vous ayez les genoux fléchis ou pas. Levez la jambe droite vers le ciel. La jambe droite bien tendue, vous allez faire des mouvements pointés, flex avec votre pied droit. Respirez ici. Pointé, flex. Une dernière fois, inspirez là-haut et expirez genou front et restez ici. Genou front, tenez bon. Respirez. Vous pouvez tenir. Et pied droit entre les mains. Posez le pied droit entre les mains ou sinon attrapez la cheville et ramenez le pied droit entre les mains. Venez poser le pied gauche à plat au sol à l'arrière. Légèrement tourner vers l'avant du tapis. On est sur la pointe des doigts ici. Et vous allez monter à l'inspire en guerrier 1. En guerrier 1, donc les hanches sont bien de face ici. La jambe gauche à l'arrière est tendue. On descend sur la cuisse droite.
Les deux bras sont tendus, bien actifs vers le ciel. Respirez. Tout doucement, venez ouvrir les bras vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez adapter très légèrement au niveau des pieds si besoin. Et on vient en guerrier 2. Le regard vers l'avant. Respirez. Toujours par le nez. Prenez une inspire. Guerrier renversé, le bras droit vers l'arrière, juste une inspire. Et à l'expire, on vient vers l'avant, posez la main droite au sol, le bras gauche vers le ciel. Et on reste ici, on respire. Tout doucement, vous allez venir tendre la jambe droite. Et pour adapter ici, vous pouvez poser votre main droite un peu plus haut sur votre jambe droite pour la posture du triangle. Donc sur votre genou, votre cheville, où vous préférez. Et si ça va, sur le sol, bien sûr. Si vous pouvez, regardez vers le haut. Suivez votre main gauche du regard. Respirez. Et tout doucement, vous allez venir fléchir le genou droit. Posez votre main droite à l'avant de votre pied droit, prendre une légère impulsion pour venir passer ici en posture de la demi-lune. Fixez un point au sol. Le pied gauche est flex ou pointé, comme vous préférez. Flex, pointé. Le bras gauche est toujours aligné au-dessus du bras droit. Et on essaie tout simplement d'imaginer que notre dos est contre un mur. Concentrez-vous, fixez un point au sol. Et tenez bon. Si vous tombez, c'est pas grave. Recommencez. Là, la cheville travaille justement, se renforce pour vous permettre de garder votre équilibre. Et tout doucement, attention, sans poser le pied gauche au sol, on va venir ramener les hanches de face, les bras vers l'arrière, dans la posture du guerrier 3. Attention, on garde son équilibre. C'est pas facile, hein, là ça travaille. Tous les muscles des jambes, de la chaîne postérieure vont travailler ici. Pareil, pied pointé ou flex pour le guerrier 3, comme vous préférez. Gardez les mains dans le dos. Vous pouvez même les attraper dans le dos si vous voulez, pour un peu plus de challenge. Et attention ici, on va venir descendre. La jambe gauche toujours tendue. On descend sur notre jambe droite tout doucement. Tout doucement, tout doucement, jusqu'à pouvoir poser les mains au sol. On ramène le pied gauche à l'arrière. Le pied droit le rejoint en planche. Et on revient en chien tête en bas. Bravo à vous pour cet enchaînement. Et on va partir sur l'autre côté, bien sûr. On va lever la jambe gauche, bien tendue. Et on va faire pied flex pointé, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le pied gauche. Envoyez de l'énergie jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Dernière fois. Prenez une inspire ici et expire, genou front. Tenez bon. Tenez bon, tenez bon. Et pied gauche entre les mains. Vous pouvez aussi attraper votre cheville et ramener le pied gauche entre les mains. On est sur la pointe des doigts ici. Posez votre pied droit plat au sol à l'arrière. Prenez une inspire et venez en guerrier 1. Pensez ici à serrer les abdos, serrer les fesses, ramener l'ensemble de votre sangle abdominale vers le centre.
Descendez bien sur la cuisse gauche. Les hanches de face, regardez devant vous. Et respirez par le nez. Grandissez-vous. Tout doucement, venez ouvrir les bras vers l'avant et vers l'arrière. Faites les ajustements nécessaires, si besoin, au niveau des pieds, pour venir ici en guerrier 2. Et on regarde vers l'avant. Tout doucement, prenez une inspiration, guerrier renversé. Le bras gauche tire vers l'arrière. Et à l'expire, on vient poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on lève le bras droit vers le ciel. Essayez de regarder vous aussi vers votre main droite, vers le haut. Et tout doucement, venez tendre la jambe gauche et posez votre main là où vous pouvez pour la posture du triangle. Donc comme tout à l'heure, soit au sol si c'est facile, sinon vous pouvez remonter le long de votre jambe gauche en fonction de vos capacités. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture ici. Peu importe si vous avez la souplesse ou pas pour réaliser la posture avec la main au sol. Ce qu'il faut, c'est que ça travaille sans douleur. Donc pas la peine de vouloir poser la main au sol si vous êtes crispé, tordu de douleur. Il faut que vous puissiez rester dans la posture. Regardez toujours vers le haut si vous pouvez, sinon fixez un point au sol. Attention, tout doucement, vous allez fléchir le genou gauche, poser la main gauche à l'avant du pied gauche, prendre une légère impulsion pour venir ici en posture de la demi-lune, comme tout à l'heure. C'est là que notre cheville va vraiment travailler au maximum. Gardez la jambe droite tendue, fixez un point au sol. N'essayez pas de regarder vers votre main droite là cette fois-ci. Fixez un point au sol et essayez d'aligner vos épaules. Respirez. Normalement, là, ça travaille dur. Au niveau des jambes, je peux vous dire que je le sens. J'ai fait une séance muscu fessier hier. Ça tire. Et tout doucement, sans toucher le pied droit au sol, revenez les hanches de face, les bras vers l'arrière, en guerrier 3. C'est pas facile comme transition. Si vous avez besoin de poser le pied, posez-le, c'est pas grave, bien sûr. Essayez de tenir au maximum. Fixez toujours votre poing au sol. Et tout doucement, descendez dans la jambe gauche. La jambe droite est toujours tendue à l'arrière. Vous pouvez d'ailleurs attraper les mains dans le dos pour vous empêcher de venir attraper le sol. Et dès que vous pouvez poser les mains au sol. Revenez vers l'arrière, en planche, en chien tête en bas. Et on va venir marcher, marcher, marcher vers l'avant du tapis. De là, vous allez relâcher le dos, la nuque. Vous pouvez légèrement garder une flexion dans les genoux pour avoir le ventre sur les cuisses. Relâchez les bras. Et respirez. Écartez les pieds, largeur du bassin à peu près. Attrapez les orteils, ici les gros orteils, avec vos mains. Prenez une inspire en bas. Et à l'expire, essayez de tendre les jambes. On tend les jambes en pensant dos droit. Pas comme ça arrondi. Vers l'avant. Comme si votre poitrine voulait toucher le sol. Si vous n'y arrivez pas encore, c'est pas très grave. Peu importe, vous allez où vous pouvez. Et vous respirez. Je sais que je me répète beaucoup avec la respiration, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger et qui pourtant
fait toute la différence. Pour pouvoir tenir les postures, pour pouvoir éviter les douleurs, vraiment travailler avec sa respiration vous permettra d'avoir un autre niveau, dans n'importe quel sport d'ailleurs. Et tout doucement, relâchez. Et on va remonter vertèbre par vertèbre, dérouler la colonne vertébrale tout doucement, tout doucement. Et on viendra toujours dérouler la tête en dernier, à votre rythme. Ok, super. De là où on va rester un petit peu debout et je vais vous conseiller de vous mettre sur l'avant de votre tapis. Donc restez sur l'avant de votre tapis si c'est là où vous étiez. Et on va venir ici pour la posture de l'arbre que vous connaissez certainement déjà. Alors je me tourne juste pour que vous voyez, mais vous pouvez rester où vous êtes. Donc on va travailler d'abord en levant le pied droit. Vous allez essayer sans les mains de venir le poser à l'intérieur de votre jambe gauche. Alors là où vous pouvez, si c'est sur la cheville, ça me va très bien, du moment que vous pouvez garder l'équilibre au niveau du genou, un peu plus bas, un peu plus haut, peu importe, mais sans utiliser vos mains. Et ici, on va venir penser à bien ouvrir la hanche droite et on vient pousser avec la hanche gauche contre le pied droit. Donc ici, je ne fais rien. Voilà, là, je suis juste posée, tel un petit flamand. Et là, je pousse. Vous voyez, donc là, j'ai mes muscles, en fait, mes fessiers qui vont venir me permettre, et ici, au niveau de la jambe, de venir pousser contre mon pied droit. Et là, je peux vraiment tenir en équilibre et je travaille vraiment. Et vous venez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et là, bien sûr, ma cheville est tout à fait mobilisée puisque je dois conserver cet équilibre. Et fixer un point devant vous. Respirez calmement. Et tout doucement, sans poser le pied droit au sol, vous allez passer la cuisse droite par-dessus la gauche. Et si vous arrivez, vous pouvez faire un double tour ici autour du mollet gauche, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez rester sur un tour simple ici, en fonction de vos possibilités. Et vous allez descendre un petit peu comme sur une chaise ici pour la posture de l'aigle. À l'inverse, les bras, ça va être le bras gauche par-dessus le bras droit. On croise et on descend. Respirez. Tenez bon. Tout doucement décroisez les bras, sans tomber. Si vous pouvez, essayez de décroiser les jambes. Et on va venir attraper le pied droit à l'arrière, tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche pour la posture du danseur. Je vais juste me reculer pour que vous voyez. Donc le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et on attrape son pied. Fixez un point au sol. Et on vient tirer sur son pied comme sur un arc dans la posture du danseur. Alors, si vous perdez l'équilibre comme moi, c'est pas très grave. Revenez. Et tout doucement, fléchissez peut-être la jambe gauche si besoin, ou alors prenez un bloc, une brique. Et ici, on vient tirer en posant la main gauche au sol, toujours tirer sur notre pied droit dans la posture de la canne à sucre. Tenez bon, et vraiment n'hésitez pas à prendre une brique de yoga si vous n'arrivez pas à atteindre le sol. La jambe gauche est normalement tendue. Et tout doucement, ramenez les deux mains au sol. On vient marcher vers l'arrière. On passe par la planche. Le chien tête en bas une seconde et on remarche à nouveau vers l'avant. On relâche à nouveau et on déroule la colonne vertébrale. Tout doucement.
vertèbre par vertèbre. Et toujours la tête en dernier. On va faire l'autre côté, bien sûr. Donc cette fois-ci, jambe gauche. La luminosité a beaucoup baissé chez moi, désolée, j'espère que vous verrez encore quelque chose. Donc du coup, ici, pareil, on vient ramener le pied gauche là où vous pouvez, à l'intérieur de la jambe droite, sans utiliser les mains. Comme tout à l'heure, on pense à bien pousser la cuisse ou ce que vous avez au niveau de votre pied gauche. On vient pousser contre le pied gauche et on vient ouvrir la hanche, ici. Les mains en prière. Gardez votre équilibre. Respirez. Restez où vous êtes. Et tout doucement, vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Si vous pouvez faire un demi-tour de plus autour du mollet, faites-le. Et cette fois-ci, on vient croiser le bras droit par-dessus le gauche. Et on descend dans la posture de l'aigle. Tenez bon. Essayez de mobiliser au maximum votre pied droit dans le sol. Ancrez-vous bien. Votre pied bouge, c'est normal. Il essaie de se stabiliser. Il doit stabiliser tout le corps. Tenez bon. Et tout doucement, décroisez les bras. Décroisez la jambe gauche. Attrapez votre pied gauche. Le bras droit le long de l'oreille. Et venez essayer ici de descendre dans la posture du danseur. Tirez sur votre pied gauche. Fixez un point au sol. Respirez. Tout doucement, ramenez la main droite devant le pied droit sur le sol. Prenez une brique de yoga au besoin et venez toujours tirer sur votre pied gauche dans la posture de la canne à sucre. Pas longtemps, on tient bon. Respirez. Posez les deux mains à plat au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et relâchez. Une dernière fois et remontez à votre rythme, vertèbre par vertèbre. Alors j'ai clairement dû allumer la lumière dans mon salon parce que il n'y a plus du tout de luminosité. J'espère que, comme dit, vous m'en voudrez pas pour ce léger changement d'atmosphère. Voilà, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de lumière artificielle pour la vidéo. Donc voilà, si jamais vous voulez vous abonner et me laisser des commentaires, partager ma vidéo, c'est le moment ou jamais pour me permettre de continuer à investir dans cette chaîne. Voilà, alors du coup, on passe sur une chaise ici et je vais vous demander pour la chaise de garder les pieds légèrement écartés, donc à peu près largeur du bassin. Et on va venir sur la pointe des pieds ici pour cette chaise. Donc les bras le long des oreilles, on descend sur notre chaise et vous allez descendre ici le plus doucement possible. Donc vraiment, vous allez gainer et vous allez descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement sur cette chaise. Comme si vous vouliez vraiment pas vous asseoir, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix. Tenez bon. Restez sur la pointe des pieds. Descendez. Tout doucement. Contrôlez. Si c'est trop dur au niveau des bras, vous pouvez bien sûr ramener les mains au milieu de la poitrine. Ça commence à trembler. Tenez bon. Tout doucement. Tout doucement. Et on descend ici, posez les fessiers sur les talons. Et on peut poser les talons au sol pour venir dans la posture de Malasana. Écartez les pieds, écartez les genoux. Venez poser ici les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière. Et redressez-vous, le dos est droit ici. Respirez.
Grandissez-vous. Et tout doucement, venez poser les fessiers au sol, à peu près au milieu du tapis. Les mains derrière vous, dans votre dos, largeur des épaules à peu près. Et on va venir ici en planche inversée, donc on va tendre les jambes. Et ici, c'est le ventre qui va être vers le haut au lieu d'avoir le ventre vers le sol dans cette planche inversée. Donc on prend une inspire et à l'expire, on vient ici en planche. Serrez les abdos. Pour la nuque, à vous de voir si vous préférez garder la tête. Donc le regard de face ou le regard vers le ciel, c'est vous qui voyez. Serrez les fessiers. Serrez les abdos, tenez bon. Et tout doucement, reposez le fessier au sol. Vous pouvez faire quelques mouvements d'épaule. Un peu difficile pour les épaules, c'est normal. Venez croiser les chevilles pour revenir vers l'avant du tapis ici. Et on va venir ici s'asseoir sur nos talons. Donc on va s'inspirer d'un petit mouvement qui permet normalement de réussir à faire la posture qui s'appelle l'Olasana, pour ceux qui connaissent. Nous, on ne va pas chercher à rentrer dans cette posture-là, mais on va simplement utiliser le mouvement dynamique qui permet de travailler cette posture-là. Donc ça va faire travailler les épaules, mais ça va aussi faire travailler toute la sangle abdominale et les chevilles par la même occasion. Donc on va rester dans cette posture-là. Alors après, libre à vous bien sûr de prendre des blocs de yoga si vous préférez pour poser vos mains ici. C'est vraiment une question de confort aussi, notamment pour les poignets. Donc si vous avez des problèmes de poignets, n'hésitez pas à prendre les blocs. Alors bien sûr, un bloc de chaque côté et à vous agripper sur le bout du bloc. Sinon, bien sûr, on peut rester sur notre tapis. Et ici, en fait, on va venir tout simplement donc poser les deux mains à côté des jambes et on va essayer de penser à un espèce de mouvement d'ascenseur au niveau du ventre qu'on va serrer comme si on voulait tout aspirer au niveau de l'expiration et on va monter les genoux. Donc les pieds vont rester au sol, mais par contre, les genoux vont monter tel un ascenseur. Donc je vous montre ce que ça donne. Et on va faire ce mouvement-là plusieurs fois. Donc il faut vraiment pousser dans les bras restent bien tendus, les pieds restent au sol et les genoux montent vers le menton, tout simplement, vers la poitrine. Donc c'est vraiment ce mouvement-là, dynamique, et on va essayer de le faire entre 8 et 10 fois, donc chez vous, à votre rythme, bien sûr. Donc vous pouvez les compter de votre côté, je vais les faire en même temps que vous, mais ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le même rythme, c'est vraiment pas très important. On est parti. Et quand vous avez fini, relâchez. Relâchez les bras, les mains, les épaules. Et on va venir tout simplement se coucher ici vers l'arrière. Donc vous allez venir sur l'avant de votre tapis. Vous allez essayer, alors ici, attention pour les genoux, vous allez essayer de poser les fessiers entre les pieds. Donc vous voyez, je suis plus assise sur mes talons, mais entre mes deux pieds. Donc déjà ici, est-ce que en étant dans cette posture-là, vous avez mal aux genoux? Si oui, on va éviter de trop rester dans cette posture. Sinon, vous pouvez déjà voir si ici, ça vous permet de travailler un petit peu. Est-ce que vous ressentez un étirement au niveau des cuisses, notamment au niveau des chevilles? Et si ça va, on peut essayer de descendre sur les avant-bras. Toujours pareil, pas de douleur dans les genoux. Si on a vraiment des douleurs dans les genoux, on évite cette posture-là. Vous pouvez faire par exemple la posture du pigeon à ce moment. Et si ça va toujours, bien sûr, vous pouvez essayer de vous coucher complètement. Restez là où vous pouvez rester, en prenant soin de votre corps.
et respirez. Tout doucement, venez vous relever en vous aidant des mains, des bras. Et on revient ici, hop, tout doucement. Et on passe assis sur le sol. Vous allez ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, la jambe gauche est bien tendue, le pied gauche est flex. On prend une inspire là-haut et on va descendre vers l'avant. Essayez vraiment de penser à ramener les orteils vers vous au maximum. Et respirez ici. La lumière est en train de revenir apparemment. Ça va être intéressant en termes de luminosité dans cette vidéo. Et tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Étendez la jambe droite et venez poser le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On prend une inspire là-haut et à l'expire, on descend vers l'avant. Et tout doucement, on revient. Et je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Vous pouvez rester là où vous êtes si vous avez de la place. Et on va venir ici attraper nos gros orteils devant nous. Prendre une inspiration. Et à l'expiration, on tient en équilibre ici. On essaie de tendre les jambes comme vous pouvez. Là où vous pouvez, en essayant de garder le dos droit, bien sûr, donc on n'est pas avachi comme ça. On essaie de tendre, de se grandir. Et on tient bon ici en équilibre. Respirez. Respirez. Et tout doucement, ramenez les pieds ensemble et reposez. Je vais me remettre dans le même sens que vous. Et on va juste faire une petite torsion ici, ramener le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Ici, venez ramener le bras gauche autour du genou droit. La main droite derrière le fessier, regardez vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment après la pluie, le beau temps. Il y avait une grosse averse et voilà, ça y est, le soleil pointe le bout de son nez pour la fin de cette vidéo. Ça tombe bien. Tout doucement, revenez, décroisez. On vient ramener le pied gauche du côté extérieur de la jambe droite. Le bras droit vient autour du genou gauche. Et ici, on pense bien à pousser dans sa main gauche pour se grandir. Et on regarde vers l'arrière. Respirez calmement. Et tout doucement, venez décroiser. Et on va venir ici se poser sur le dos pour la posture de relaxation Shavasana. Les pieds largeur du tapis, les paumes de main à l'extérieur du tapis, ouvertes vers le ciel. Fermez les yeux. Laissez la respiration, le souffle reprendre son rythme naturel, sans juger, sans contrôler. Ressentez tous les points d'appui
de votre corps dans le sol. Et vu qu'on a travaillé les chevilles aujourd'hui, on va se focaliser justement sur cette partie du corps avec une petite visualisation que je vous propose. Vous allez imaginer que vous marchez en forêt. Vous êtes bien abrité. Vous voyez le soleil poindre à travers les feuillages des arbres. Mais vous êtes bien, la température est agréable, pas trop chaud. Vous sentez le vent qui fait bruisser les feuilles. Et vous marchez pieds nus sur un sentier entre les arbres dans la forêt. Vous sentez sous vos pieds la terre légèrement humide, avec cette odeur caractéristique à chacun de vos pas. Quelques feuilles peut-être sous vos pieds qui craquent. Vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous, peut-être des petits bruits d'animaux cachés dans les buissons. Et vous avancez vers un arbre bien plus gros que les autres, si grand qu'il paraît être là depuis des centaines d'années. Un arbre ancestral avec d'immenses racines ancrées dans le sol. Vous avancez jusqu'à cet arbre et vous venez vraiment poser les pieds sur ses racines et vous agrippez l'écorce du tronc avec vos mains, vous posez vos mains dessus. Vous ressentez toutes les anfractuosités du tronc, de l'écorce, toutes les rides sur le bois. Et vous vous ancrez dans le sol, contre cet arbre qui tient bon, qui est fort, solide. Et vous ressentez cette force, cette énergie qui vient de la terre sous vos pieds et qui vous permet de vous ancrer vous aussi. Et tout doucement, vous commencez à agripper les branches basses de cet arbre et vous grimpez, vous vous élevez. Et c'est facile, très facile, parce que vous êtes léger. Et vous vous mettez à monter le long de ce tronc, à travers les feuilles, à travers les branchages. Et vous n'avez pas peur. Vous vous sentez bien, vous avez envie de grimper, de monter le plus haut possible, de sentir le soleil sur votre visage. Vous continuez jusque tout en haut de cet arbre, jusqu'au sommet. Et quand vous y arrivez, vous sentez la chaleur du soleil sur votre front. Vous voyez toute la forêt autour de vous. Vous avez l'impression d'être invincible, que rien ne peut vous atteindre. Vous êtes léger, tellement léger, que vous vous laissez flotter comme un nuage. Vous vous laissez emporter par la brise. Le vent vous pousse. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Et tout doucement, le plus doucement possible, revenez dans votre corps. Faites quelques mouvements, bougez les doigts, les orteils, tout doucement.
Venez ramener les genoux à la poitrine. Vous pouvez masser le bas du dos en faisant quelques cercles. Et laissez-vous retomber du côté droit, dans la posture du fœtus. Restez encore un peu dans votre bulle de calme, de sérénité. Et tout doucement, poussez sur votre main gauche pour revenir dans une posture assise confortable, en tailleur sur votre tapis. Gardez toujours les yeux fermés. Restez encore centré un petit peu. Posez les mains sur les genoux. Le dos est droit, les épaules sont détendues. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, qui vous a permis de réaliser toutes ces postures aujourd'hui, de vous ancrer un peu plus, de vous renforcer. Ramenez le front au sol une dernière fois devant vous. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Merci à vous d'avoir suivi encore une fois cette séance avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Et l'algorithme de YouTube étant ce qu'il est en ce moment, ce n'est pas vraiment facile d'être référencé, d'avoir des vues. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et à partager autour de vous si ça vous a plu et je vous en serai très reconnaissante. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt. Salut les yogis.